Parfait, alors bonjour. Je suis Ahmed Ben Bouzid, je travaille pour la Conférence régionale des élus de Montréal. Je suis accompagné par Guillaume Forger. On va vous présenter un projet que nous avons à la CRI de Montréal. Est-ce que tout le monde parle français et comprend le français? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui cherchent de l'emploi parmi vous? Vous cherchez de l'emploi? Ok, parfait. Donc, on va vous parler de ce projet. Puis après, à la fin de la présentation, si vous avez des questions, ça nous fera plaisir de répondre à vos questions. Et on va aussi, on a un kiosque. Après, vous pouvez éventuellement venir nous voir. On est à l'entrée, juste à l'entrée, le kiosque bleu qui est à l'entrée. Donc, ça nous fera plaisir. Peut-être si vous voulez qu'on continue à vous donner plus d'informations, ça nous fera plaisir. Donc, on va faire la présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Et puis, voilà, donc, on va commencer la présentation. OK? Peut-être juste projeter la première, le schéma. La deuxième. Ah non, mais il y a en fait c'est toi qui. Parfait. Donc, je vais juste vous présenter ça brièvement, puis après, Guillaume, on va aller plus dans les détails de projet. Je présente la CRI, c'est quoi le. Ouais, les gens, ils ont la série de ça. Là. OK, donc, nous, ce qu'on fait dans ce projet-là, la CRI, on est au centre. On travaille d'un côté avec les organismes qui travaillent sur l'employabilité, qui offrent des services d'emploi, donc où il y a des conseillers en emploi qui reçoivent les gens comme vous pour les accompagner dans leur recherche d'emploi. Et de l'autre côté, on travaille avec des employeurs, avec des entreprises qui, eux, nous permettent d'avoir des mentors pour les jumeler après avec les chercheurs d'emploi. Alors, l'idée qu'il y a derrière le projet, c'est vraiment prendre une personne issue de l'immigration, un nouvel arrivant, et le jumeler avec une personne qui travaille dans une entreprise, qui lui permet d'avoir accès à ses réseaux, à ses connaissances, à avoir de l'accompagnement pour faciliter l'accès de la personne à l'emploi. C'est ça l'idée qui est derrière. Il y a toutes sortes d'interventions, il y a les stages, il y a toutes sortes d'interventions. Nous, dans ce projet-là, on travaille sur une relation mentorale. On met en relation deux personnes. Cette relation-là va permettre à la personne d'ouvrir des portes par rapport à l'emploi. Donc, c'est vraiment ça la démarche qui est derrière. On travaille avec une quinzaine d'organismes. C'est la porte d'entrée de projet. Tout à l'heure, Guillaume va vous remettre une feuille où vous allez avoir les organismes. Pour bénéficier de projets, il faut rentrer par les organismes. Okay? Puis après, il y a les profils qui sont dressés. Et puis après, il y a un jumelage qui se fait, un matching entre la personne et le mentor qui vient de l'entreprise. Est-ce que ça va? C'est clair? Donc, Guillaume va aller plus dans le détail pour vous présenter le projet. Puis à la fin, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Merci. Donc, bonjour, ça va bien? Donc, merci d'être là. Malgré qu'il fait soleil dehors, vous êtes venu me voir. Donc, j'imagine que ce n'est pas pour moi, donc c'est pour le programme quand même. Donc, je voulais donner un peu plus de détails sur justement le programme, les caractéristiques et aussi comment ça fonctionne. Alors, comme donc mon directeur l'a montré, donc on voulait un peu mieux spécifier quel était notre rôle. Donc, on est vraiment entre les partenaires, donc qui sont les organismes en employabilité et les entreprises qui nous permettent de trouver des mentors dans différents secteurs dans leur domaine. Donc, juste pour dire rapidement, mais le programme de mentorat a été créé parce que, j'imagine que si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que justement, vous faites de la recherche d'emploi, vous avez de la difficulté à trouver justement des fois comment on peut soit avoir des entrevues et si on a des entrevues, comment on peut justement pouvoir être la personne qui est finalement l'élu, qui est celui qui est choisi pour le poste. Alors, l'idée du programme de mentorat, c'est vraiment d'aider les personnes, c'est d'aller un peu plus loin que le service qui sont offerts par les conseillers en emploi dans les organismes en employabilité. Donc, c'est pour ça que pour nous, c'est important d'être en contact avec un conseiller en emploi parce que lui va donner les conseils de base des techniques de recherche d'emploi, comment faire son CV au Québec, les entrevues, le démarchage. Mais donc, nous, on veut offrir un outil supplémentaire justement aux conseillers en emploi parce
parce qu'évidemment, les conseillers ne connaissent pas les caractéristiques de tous les secteurs. Évidemment, si vous êtes un ingénieur mécanique spécialisé en aéronautique, peut-être qu'ils ne connaissent pas exactement c'est quoi les exigences des entreprises, en comptabilité, en finance non plus. Donc, c'est l'idée du programme de mentorat, c'est de pouvoir aller un peu plus loin, donc d'être en contact avec une personne du milieu du travail qui est dans notre secteur ou qui comprend quand même le secteur dans lequel on travaille, et donc de permettre de mieux comprendre le langage, les codes, les exigences du marché du travail des entreprises dans ce domaine-là. Alors le mentor peut justement donner des trucs un peu plus sur où sont les emplois, ou exactement avec vos compétences, quel type d'emploi que vous pouvez exiger, pas exiger, les types d'emplois que vous pouvez appliquer. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir mieux cerner. Et bon, parce que des fois, on a des candidats qui cherchent comme commis comptable parce que c'est ce qu'ils faisaient dans leur pays, mais finalement, ils se rendent compte que commis comptable, en discutant avec leur mentor, que ce n'est pas exactement la même définition qu'ici. Donc, ils envoyaient des CV, mais ils disaient, mais on ne me prend pas. Mais finalement, la définition de leur tâche n'était pas exactement ce que les employeurs attendaient. Donc, c'est des types d'aspects qui peuvent être discutés avec le mentor qui permettent de mieux cibler les emplois. Donc, c'était un peu justement le constat que je voulais, pour lequel on a créé le programme de mentorat. En fait, qu'est-ce que le mentorat professionnel? On voulait un peu expliquer, mais c'est vraiment c'est un jumelage individuel. Et ce qui est important pour nous de préciser, ce qu'il faut que ça soit clair, c'est que ce n'est pas un stage. Donc, c'est pas un lien avec une entreprise pour faire un stage de quelques jours, quelques semaines avec le mentor. Le mentor, c'est vraiment quelqu'un qui va accompagner dans la démarche d'emploi. Et une autre chose qui est importante, le mentor, évidemment, ce n'est pas lui qui cherche un emploi pour vous, parce que c'est déjà difficile de trouver un emploi pour nous-mêmes. Il ne faut pas que le mentor commence à chercher pour les autres. Donc, mais le mentor a accès à à des offres, il y a des contacts, et il peut vous aider à construire votre propre réseau de contacts dans votre domaine. Et c'est ça, et aussi, l'autre aspect important, c'est qu'il n'y a pas de garantie d'emploi au niveau à la fin du programme, ni dans l'entreprise du mentor, ni dans une autre entreprise. Donc, l'idée, c'est vraiment, comme j'ai dit, c'est un accompagnement, un support pour vous aider à mieux cibler donc un emploi d'être finalement le mieux préparé pour aller rencontrer les employeurs. Donc, voilà. Donc, partenaire avec les organismes, comme l'a dit Ahmed, ce qui est important pour nous, c'est vraiment de passer par les organismes parce que, donc, moi, je suis tout seul pour gérer le programme. Donc, si demain, vous m'envoyez tous votre profil, votre CV, je ne pourrais pas... moi, mon travail, c'est de trouver des mentors, de pouvoir justement recruter des nouvelles entreprises qui vont nous permettre de recruter le plus de mentors possible pour pouvoir vous offrir aux organismes ce service. Donc, c'est pour ça que pour nous, c'est important de bien comprendre que c'est à travers les organismes que vous pouvez participer au programme. Et donc, à la fin, il y a une feuille avec tous nos partenaires avec lesquels on travaille pour l'instant. Et donc, ces conseillers d'emploi-là connaissent le programme. Donc, c'est donc à travers eux que vous pouvez créer un profil sur notre système de gestion en ligne. Et parce que moi, après ça, quand on a un profil qui peut correspondre avec un mentor qu'on a de disponible, on envoie le profil au mentor et c'est lui qui décide si oui ou non il se sent à l'aise, oui, il peut accompagner la personne. Donc, c'est donc un aspect important. Alors, donc, de retenir que c'est par les organismes que ça fonctionne. Partenariat avec les entreprises, on l'a dit, c'est une façon pour nous d'aller recruter le plus de mentors possible. Donc, caractéristiques d'un jumelage, qu'est-ce que ça implique justement comme temps et le rôle? Donc, un jumelage pour nous, c'est d'avoir une relation avec un mentor sur une période d'environ 4 à 6 mois. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir des rencontres assez régulières, fréquentes, donc 1 heure par semaine, 2 semaines, donc selon évidemment les disponibilités du mentor et les vôtres. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être disponible de votre côté. Si vous travaillez
à temps partiel dans télémarketing ou dans un magasin à temps plein et que c'est très difficile de vous libérer, ça risque d'être difficile de rencontrer un mentor. Donc, c'est important d'être aussi, pour vous, disponible et actif dans votre recherche d'emploi. Alors, les rencontres, nous, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on met en contact les gens, on organise une première rencontre de jumelage, une première formation, et donc on explique les objectifs du jumelage, on gère les attentes, et ensuite, c'est entre vous deux que vous déterminez les rencontres, à quelle fréquence, les lieux, comment, où, qu'est-ce qui va être discuté. Donc, nous, notre rôle est assez limité ensuite. Donc, c'est vraiment de mettre les gens en contact. Donc, c'est ça l'idée du programme. Et voilà. Alors, profil du mentoré, c'est ce qui, j'imagine, vous intéresse beaucoup. Alors, l'idée pour nous, c'est... Évidemment, c'est un programme qui s'adresse à des gens donc, qui ont des qualifications, des diplômes, de l'expérience dans leur pays et qui sont arrivés ici quand même récemment parce que l'idée, pour nous, le programme, c'est vraiment axé pour les gens qui sont à la recherche de leur premier emploi au Québec dans leur domaine. Donc, pour nous, c'est important de comprendre cet aspect-là. Donc, si vous avez déjà travaillé dans votre domaine, mais que là, vous voulez changer d'emploi ou que vous avez perdu votre emploi après 2 ans, le programme ne s'adresse pas spécifiquement pour ce type de clientèle-là. C'est vraiment au niveau d'accéder à son premier emploi parce que je suis sûr que il y a plusieurs d'entre vous qui êtes toujours à la recherche du premier emploi, c'est toujours difficile parce qu'on vous dit que vous n'avez pas d'expérience canadienne. Bon. Je suis sûr que la plupart de vous ont eu cette réponse-là, mais donc c'est pour nous une façon de permettre le plus possible d'avoir pas une expérience canadienne évidemment, mais au moins de mieux comprendre c'est quoi les attentes des employeurs. Voilà. Et donc le deuxième aspect, comme je l'ai dit, d'avoir une formation, donc une expérience dans son domaine, dans son pays. Ensuite, être en recherche d'emploi. Donc, comme je disais, actif. Donc, on peut avoir un travail, on peut être en sous-emploi dans le sens où c'est pas un emploi qui est relié à son domaine de compétences. Mais si, par exemple, vous voulez travailler dans une banque comme un conseiller financier, mais qu'en ce moment, vous êtes au service à la clientèle, pour nous, vous êtes déjà un peu dans votre secteur, même si ce n'est pas exactement si vous étiez économiste, vous étiez analyste financier dans votre pays. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aider la personne à accéder à son secteur. Donc, c'est un petit exemple pour dire que ce n'est pas pour changer de banque ou changer de poste dans une banque, c'est vraiment pour accéder au secteur. Donc, ayant un bon niveau de français, au moins un bon niveau pour pouvoir, évidemment, communiquer avec le mentor, parce que, évidemment, si c'est difficile de pouvoir communiquer avec la personne avec qui on est jumelé, bien, ça risque d'être difficile d'avoir une relation. Donc, et c'est vraiment pour nous, c'est des gens qui sont prêts à trouver un emploi et qui leur manque juste de quelques petits outils. Alors, c'est ça l'idée du programme. Donc, évidemment, une certaine connaissance relative là, de la recherche d'emploi, du marché du travail au Québec. Donc, c'est pour ça l'importance de passer par les organismes en employabilité, parce que, évidemment, c'est le mentor, évidemment, il n'y a pas un rôle de conseiller en emploi, mais c'est quelqu'un qui va vous aider plus spécifiquement dans votre domaine à vous donner des trucs pratiques, concrets. Les 2 derniers éléments, pour nous, sont quand même assez importants. Donc, quelqu'un qui est proactif, réaliste dans ses objectifs d'emploi. Donc, si on veut tout de suite être... on était directeur d'un des grands départements et on recherche la même chose et on veut tout de suite avoir ça, bon, il faut être quand même réaliste, mais le plus important pour nous, c'est quelqu'un qui est motivé, déterminé, qui est proactif parce que au début, quand on a créé des jumelages, il y en a qui avaient l'impression que c'est le mentor qui allait leur trouver un emploi, donc ils attendaient que leur mentor leur parle et qu'il ne posait pas de questions. Et le rôle de mentor, c'est de répondre aux questions selon vos besoins. Donc, évidemment, c'est important pour nous d'être quelqu'un qui se prépare à ces rencontres, qui démontre une démarche dans sa recherche d'emploi, parce que chercher un emploi, évidemment, c'est un emploi à temps plein. Alors, donc, c'est des éléments importants pour nous. Profil du mentor, je passe un peu plus vite, mais donc, c'est quelqu'un qui a de l'expérience dans son domaine. Pour nous, qui a au moins 3 ans d'expérience dans son secteur, pas nécessairement dans la même entreprise, mais au moins dans son secteur.
qui dispose d'informations à jour sur le marché du travail, soit qui a un réseau, évidemment, ce n'est pas tout le monde qui a un réseau, mais au moins qui peut aider la personne à construire son propre réseau et qui donc reconnu aussi pour ses habiletés à partager d'écoute. Donc, bon, le rôle du mentor, je pense que je l'ai déjà abordé, mais c'est vraiment, comme j'ai dit, ce n'est pas de stage, il n'y a pas de garantie d'emploi. Le rôle du mentoré, bien, je pense que je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vraiment l'important pour nous, c'est au mentoré, évidemment, de préparer ces rencontres. C'est à lui qui doit exprimer ses besoins, dire, OK, c'est ça que j'aimerais aborder avec le mentor, quels aspects, quelle démarche, quelle stratégie à adopter. Donc voilà, c'est un peu les choses. Bon, ça, c'est la liste. Évidemment, vous ne les voyez pas très bien, mais j'ai la feuille ici imprimée, donc vous pourrez les voir. Mais alors, pour les gens qui pourraient être intéressés, la façon de procéder, parce que j'imagine que c'est ça qui vous intéresse, donc comme j'ai dit, c'est de passer à travers les organismes en employabilité, donc avec lesquels on est déjà en partenariat. Donc, ils sont ici sur une feuille, mais aussi, vous pouvez visiter le site mentoratmontréal.com. Les organismes ont aussi... sont tous inscrits avec aussi les contacts et les sites Internet. Donc, c'est peut-être plus facile d'aller voir celui qui est le plus proche de chez vous. Mais, donc, la façon de procéder, donc, c'est vraiment le conseiller en emploi qui valide avec vous votre profil et les intérêts et votre démarche, mais qui ensuite va faire l'inscription sur notre système de gestion en ligne. Et évidemment, des fois, ça peut être rapide, des fois, c'est un peu plus lent, mais donc nous, dès qu'on a un mentor qui est disponible et qui est dans votre domaine, évidemment, on ne va pas jumeler un ingénieur avec un comptable ou un chimiste parce qu'il n'y aura pas des bons échanges entre eux. Mais donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer le plus proche possible de mettre des gens en relation qui ont des intérêts communs. Donc, des fois, on n'en a pas tout le temps dans le domaine de tout le monde. Malheureusement, on a oublié de dire, mais c'est un jeune programme. Ça fait même pas 1 an que le programme a été lancé. Donc, évidemment, on est en pleine expansion. Alors, là, je suis encore tout seul à faire autant la démarche pour trouver des nouveaux mentors que de faire les jumelages, rencontrer les candidats, faire les rencontres. Alors, évidemment, c'est un peu la réalité. Donc, c'est pour ça que on n'a pas toujours des mentors dans tous les domaines, mais on fait le plus grand possible, évidemment, pour pouvoir répondre à la grande demande, puis parce qu'on sait qu'il y a un grand besoin pour ce genre de service. Donc, je crois que j'avais fait le tour. Bon, ça, c'était plus des exemples, mais donc voilà, si j'ai fait le tour un peu du programme. S'il y a des questions, évidemment, je peux répondre aux questions, mais sinon aussi, je vais être au kiosque par la suite. Ouais. Oh, oui, très bonne question. Oui, pardon, très bonne question. En fait, je l'avais... La question, c'est il faut être arrivé depuis combien de temps à Montréal? Je l'avais... En fait, c'était écrit, j'ai oublié de le dire. C'était une très bonne question. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui est arrivé depuis au moins 4 mois. Donc, pour nous, pourquoi 4 mois? C'est qu'on se dit c'est important pour... d'avoir quand même eu le temps de faire tous les papiers d'immigration, assurance maladie, trouver un loyer, mettre les enfants à l'école, donc tout faire un peu les choses qui prennent du temps au début. Il y en a qui ça prend plus de temps, moins de temps, mais au moins c'est finalement être disponible pour une recherche, être en recherche active. Donc, c'est ça qui est quand même important pour nous parce qu'évidemment, si vous êtes occupé en plein d'autres choses et que vous n'avez pas vraiment le temps de rencontrer un mentor, bien, nous, on ne veut pas perdre nos mentors, donc c'est important d'être disponible pour le rencontrer. Et souvent, c'est eux qui sont aussi assez limités en temps. Et puis, juste aussi terminer, donc il y avait le 4 mois, puis donc l'autre période, on dit 5 ans, évidemment, on n'est pas fixe, strict, mais l'idée, c'est quand même quelqu'un qui est arrivé récemment et qui n'a jamais trouvé de travail. Donc, si après 4 ans, vous avez déjà eu des expériences, comme j'ai dit, ce n'est pas tout à fait le programme n'est pas fait pour ça. Oui, je voudrais vous demander comment on fait pour participer à ce programme de mentorat? Donc, voilà. Donc,
comme j'avais dit, faut vraiment passer à travers les organismes en employabilité. Donc, c'est de contacter un conseiller en emploi. Donc, parce que pour nous, c'est vraiment important s'il y en a qui ne l'ont pas encore fait depuis qu'ils sont arrivés, donc d'être en contact avec des conseillers en emploi parce que c'est vraiment des gens qui vont pouvoir vous aider à mieux structurer votre recherche plus générale, mais c'est important aussi et c'est lui qui va qui va pouvoir inscrire votre profil dans notre système de gestion. Oui, la résidence. Il faut être ici pour pouvoir travailler. Donc, c'est vraiment un programme qui est il nous manque juste quelques petits éléments pour pouvoir travailler. Mais donc, évidemment, il faut avoir un permis de travail et la résidence. Oui, c'est bon. Ouais. Pour continuer, si on a fini tous les papiers administratifs, on est ici depuis 2 mois. Oui. On n'a pas des enfants. On peut participer ou non? Oui, non, c'est ça. C'est pour ça que je voulais pas que ça soit nécessairement exactement. On dit 4 mois, c'est plus une ordre d'idée. C'est pas comme ça après 3 mois et 30 jours qu'on peut participer au programme, mais c'est au moins d'avoir eu le temps un peu de repérer, de rencontrer, donc d'avoir fait des démarches. Après une semaine, pour nous, c'est un peu court, 1 mois aussi, mais 2 mois, je pense. Bon, c'est ça, on ne veut pas être trop restrictif non plus. Là, Oui. Oui, je voulais savoir, est-ce qu'il est possible de connaître le profil de vos mentorés? Mentorés? Oui, enfin de vos mentors. Pardon. Mentors, OK. Oui, donc, c'est ça. Donc, pour l'instant, évidemment, on aimerait pouvoir avoir des mentors dans beaucoup de secteurs. On a quand même, pour l'instant, beaucoup de gens qui sont en plus, tout ce qui est finance, dans les banques, institutions financières, économie, administration, ressources humaines, comptabilité. On a quand même de plus en plus des ingénieurs. On aimerait avoir beaucoup plus d'ingénieurs parce que je sais qu'il y a sûrement beaucoup parmi vous, mais donc d'avoir des gens qui sont donc des profils plus techniques. Ensuite, on a aussi des plus soit en gestion de projet. On a aussi on est en train de développer des liens avec des hôpitaux, donc plus tout ce qui est les emplois dans les hôpitaux, mais aussi une petite précision aussi qui est importante. Pour tous les métiers qui sont très réglementés, tout ce qui est comme médecin, avocat, les infirmières. Donc, pour nous, évidemment, pour l'instant, on n'a pas vraiment de mentors dans ces domaines-là parce que, pour nous aussi, c'est difficile de créer un jumelage avec des gens qui sont en santé ou dans des ordres professionnels très réglementés parce que c'est pas nécessairement un mentor qui va pouvoir accompagner ou vraiment aider la personne. Il faut vraiment réussir à obtenir être membre de l'ordre. Donc voilà. Et on a d'autres. Je ne veux pas donner toute la liste, mais il y a vraiment donc on a d'autres petits mentors qui sont plus dans d'autres secteurs, mais en tout cas, c'est un peu les grands domaines. Mais évidemment, on a un objectif de développer beaucoup le programme pour la prochaine année. Donc, on va essayer de développer dans plusieurs autres secteurs. C'est ça, ingénieurs, on en a un peu. On en a, des fois, c'est ça, ils sont des gens en jumelage ou on en a on a des contacts qu'on veut développer, mais on a construction, on en a un peu, oui.